Florence Ricot, bonjour. Alors on est rue du Théâtre et rue du Théâtre qui est en train de revivre parce que c'est une rue qui était morte depuis que l'Inquisition s'en est retirée il y a bien longtemps et le festin de Pierre aussi. Pour les moins de 20 ans, voyez la chanson d'Aznavour. Donc on est ici dans un restaurant bio, voire quasi végan. Non, 100% végan. 100% végan, oulala. C'est très important. Voilà, elle sort une carotte pour me poignarder. Exactement. Avec. On n'est pas végan à moitié. On n'est pas végan à moitié, c'est la formule d'ailleurs du restaurant. Alors, grand maître, quelle est cette secte étrange? Qu'est-ce que ça veut dire végan? Est-ce que vous avez des rapports avec les Vulcains, là où Monsieur Spock venait? Non, alors végan, c'est pas une secte, ça pourrait l'être, mais c'est pas une secte. D'abord, c'est le respect de l'animal. Ouais. Et vous le respectez totalement, qu'il n'y en a pas du tout ici, pas une once. Non, je ne porte pas de cuir, les végans ne portent pas de cuir, ne mangent pas de miel, il n'y a pas du tout de produit animal dans les plats végans. Mais dans la vie, on peut être végétalien, n'utiliser aucun produit animal, mais être végan, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'on milite contre la maltraitance animale, contre ce qu'on fait subir aux animaux dans les abattoirs. Vous trouvez que les ours maltraitent les abeilles? Non, on n'en est pas là. Mais les hommes, oui. Les hommes sont terribles et on fout notre planète en l'air. Et on fait subir aux animaux des choses épouvantables et on va un jour, de toute façon, en récupérer les mauvais côtés, quoi. Voilà. Ça c'est parce que vous êtes chrétienne, vous croyez comme ça. Hein. Vous êtes dans la culpabilité, etc. Et vous dites, on finira par le payer, etc. Et si on pouvait détruire la nature sans que ça nous fasse mal, est-ce que ça serait pas sympa? Non, mais moi je viens du Gers. Oui, aussi. Voilà, oui, je viens du Gers. C'est une secte. Donc je connais bien, j'ai mangé du foie gras, j'ai été comme tout le monde, on va dire. Et je suis devenue végétarienne pour des raisons de santé. Enfin, jeune, ma mère m'a fait manger végétarien pour des raisons de santé. Oui, parce qu'avant vous êtes boulimique et énorme. Non, pas du tout. J'étais mince et jolie. Voilà, tout va bien. Et puis petit à petit, je me suis mariée avec un monsieur, un boulanger, qui aimait bien manger, mais très bien manger. Oui, trop bien peut-être. Peut-être trop bien. Et j'ai appris la très bonne cuisine. D'accord. Donc j'ai mangé de la viande, j'ai travaillé la viande, j'ai fait du foie gras. Alors c'est quoi votre chemin de Damas? Et en fait, donc je me suis rendu compte que la santé ne passait pas par cette nourriture-là non plus. Donc j'ai bien. C'est la dose qui fait le poison, enfin. Florence. Non, pas du tout. J'ai rencontré la macrobiotique. C'est quelque chose pour moi, ça a été très important. Alors expliquez ce que c'est que la macrobiotique. La macrobiotique, c'est l'équilibre du yin et du yang. Oui. Par exemple, vous êtes yin, moi je suis yang. D'accord. Moi je suis mince, vous êtes plutôt rondelé. Pas du tout. Mais si. On va dire je suis un évier. Si on regarde par les mathématiques quantiques, je suis un amas de molécules. Ça n'a rien à voir. Un amas de molécules, voilà. Mais moi j'ai des cellules. J'ai peu de cellules, mais j'ai des cellules. Donc voilà. Donc dans la macrobiotique, pour être sérieux, c'est l'équilibre entre le yin et le yang, que ce soit en nourriture, que ce soit dans le comportement, dans la cuisson. Donc on apprend à couper les légumes. Oui. C'est japonais. Ah, j'allais vous le dire, tiens. Voilà, c'est japonais et c'est vraiment une culture. Vraiment. Et j'ai appris de là. Donc j'ai fait 2 grossesses macrobiotiques. Mes filles sont nées macrobiotes, végétariennes, végétaliennes. Mais je n'étais pas du tout végane. En fait, végane, je n'entendais. Végane, ça fait un peu étrange, hein. Oui, parce que ça fait penser à Goldorak et à la planète Vega, quoi. D'où viennent les Golgoths. Non, c'est pour ça, c'est inquiétant. Pour vous, quoi, c'est comme ça. Et en fait, je suis allée visiter un zoo à l'étranger et j'ai trouvé ça tellement aberrant comme ils étaient traités. Et j'ai voulu le dénoncer. Donc je suis allée sur Internet et je ne savais pas le dénoncer. Je suis allée voir des sites et là, j'ai découvert. Ça m'a fait clic et je me suis dit comment j'ai pas vu, quoi. Comment j'ai pas vu avant. Et je me suis intéressée à ça et je suis devenue végane. Voilà. Vraiment pour la cause animale et pas uniquement pour ma santé. Parce que les gens pensent à leur santé, mais ils ne pensent pas ni à la planète, ni aux animaux. Enfin, on ferme les yeux et ça, c'est pas possible. Donc moi, je milite pas en allant sur les places de parking et en gueulant et en montrant des affiches moches. Mais ma façon de militer, c'est la cuisine. La propagande par l'action, comme disait Léotie, un anarchiste. Il y en a d'autres qui font de très bonnes actions. Mais bon, moi, je ne suis pas dans cette partie-là. Et donc, je préfère apprendre en douceur aux gens comment remplacer les œufs, tout en douceur, en cuisinant. Et en même temps, bon, je pense que ça rentre davantage et que c'est plus porteur. Plutôt qu'agresser par des images violentes ou en faisant des happenings sur des places. Même si c'est bien, il faut tout. Mais il faut vraiment tout. Donc moi, c'est plutôt ma partie. Donc c'est la politique par l'action en fait. Exactement. Pas pour rien que vous avez appelé la révolution verte. Exactement, c'est une révolution et en plus quand même ici j'ai découvert aussi le cru. Je suis très portée sur le crudisme, sur les jus. Il y a un bienfait énorme pour la santé
Et ça, voilà, j'essaie de le propager le maximum. C'est pour ça aussi, la révolution verte, c'est plus par rapport au cru que par rapport au vegan. Alors, la question qui se pose, est-ce que vous avez un médecin ou un chaman? Non, j'ai moi-même. Et je m'écoute, ça me suffit. Je n'ai pas besoin de médecin. Pour le moment, tout va bien. Tout va bien. Mes enfants vont bien, tout va bien. Vous avez le poil soyeux, l'œil vif. Exactement. Et les joues roses, donc pour le moment, ça va bien, c'est très bien. Donc, je peux montrer aussi qu'on peut travailler, on peut être végétalien, on peut être vegan, on peut être même... Je ne suis pas crudivore à 100%, mais à 80%, et qu'on peut être dynamique, en bonne santé, et puis avoir la joie de vivre. Je ne suis pas le végétarien des années 70, peace and love, pâle, maigre et... Trop pas drôle, quoi. Voilà, pas marrant du tout, quoi. Donc voilà, donc j'aime la vie, j'aime bien bouffer, et je suis une bonne Française, et je peux être végane, et voilà. Voilà, on peut avoir la double nationalité, française et végane. Exactement. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Bon, ben alors, on est dans votre restaurant là. Du coup, qu'est-ce qu'on mange? Pas de viande, pas de lait, pas de miel. Bon, ça on a compris. Non, mais vous aurez tous les substituts parce que je reproduis du faux en fait. Ouais. Une faussaire de la cuisine. Quoi, voilà. Donc je fais tous les gâteaux que vous pouvez imaginer. Oui. Voilà, y a pas de souci. Bon, c'est pas tant les gâteaux qui sont problématiques. Oui, voilà. Après, je reproduis. C'est par exemple un steak. Je vois un steak à l'ours. Un steak à l'ail des ours, c'est ce que vous avez pris la dernière fois? Non, j'ai pris un shaitan, un démon. Un sétan. Oui, bien sûr, c'est pas de la viande rouge que vous avez dans l'assiette, mais je suis pas là non plus. Mais c'est des protéines aussi. Ouais. Mais est-ce que ce sont les mêmes protéines? Est-ce qu'on a les mêmes acides aminés? En fait, ce sont des protéines végétales. Oui, ça oui. Vous n'avez pas tout le gras de la protéine animale, et en plus, vous n'avez pas tous les vaccins qu'on a mis à l'animal. Parce que ça dépend. Il y a des porcs noirs de Bigorre bien élevés. Chez Thibaut Gonzalez. J'y crois de moins en moins. Je vous emmènerai dans un élevage de porc. Mais c'est l'exception, je sais pas. Peut-être que vous pouvez vous le payer aussi, mais la population... oui, non, mais moi j'ai des moyens. Ça. Voilà, ça se voit. Et en fait, ce que j'ai voulu faire, c'est que tout le monde puisse avoir accès. Si on peut venir manger une tarte salée, on ne se rend même pas compte. Plein de gens ne savent pas ce que ça veut dire vegan. Ils vont venir manger une tarte. C'est comme des fois, il y a des gens qui mangent halal sans le savoir, les gens mangent vegan sans le savoir. Oui, tout à fait. Est-ce que vous faites du vegan halal? Non, je genre égorger la céréale du côté de la Mecque? Non, pas du tout, non. Donc alors, quelle série de plats on aura? Remettez-vous. Oui. Alors... Parce que Imam le bio, il m'aime beaucoup. Bon, je vais pas me remettre là. Si, allez. Alors, donc en fait, respirez. série de plats. Donc vous avez toutes sortes de soupes, l'hiver, soupe chaude, l'été des gazpacho, donc soupe froide. Les salades évidemment, toutes sortes de tartes salées que vous allez retrouver, mais côté animal, n'importe où. Et chez moi, ça sera bio, ça sera sans gluten aussi, parce que c'est important. Alors pourquoi le gluten? C'est une mode comme ça? Il y a les allergiques au gluten. Bon, on va pas les laisser mourir. Alors, il y a les allergiques au gluten, il y a les intolérants au gluten. Il y a beaucoup d'intolérants qui ne se connaissent pas, peut-être d'ailleurs, ça se peut. Oui, non, mais moi je sais que je suis intolérante, de toute manière. Vous êtes intolérant, mais pas au gluten, peut-être. En général. Moi, je suis pas intolérante au gluten, mais j'ai enlevé le gluten pour voir, j'ai fait des expériences, et franchement, je me suis trouvée 100 fois mieux. Maintenant, c'est aussi un effet de mode, mais il y a des gens qui sont vraiment malades par rapport au gluten, et on en met partout. Et c'est aberrant. C'est bien connu, gluten partout, justice nulle part. Voilà, exactement. Donc, comme on disait en 68. Voilà, donc on en mange trop, on en met partout, les gens ne le savent pas, et le corps, en fait, le rejette, le refuse, et c'est bien de limiter sa consommation de gluten. C'est important, même si on n'est pas intolérant. D'accord, on leur dira. On leur dira. Alors, faites-nous un menu comme ça, entrée, plat principal, dessert, et faites-nous rêver, Florence. Étonnez-moi, Éloi. Alors, par exemple, je peux reproduire un repas de Noël. Je peux vous faire du c'est marrant le côté reproduire comme ça, genre on met une pilule dans un bombardier. Parce que vous voulez quelque chose qui ressemble, parce qu'autrement, moi, je veux rien. Le français est un petit peu comme ça aussi. Quoi. Si on le sort trop des sentiers battus, s'il ne connaît pas, la non-connaissance, c'est qu'est-ce que c'est? Alors déjà, vegan, c'est valable pour tout, c'est valable pour la bouffe. Donc je reconstitue du caviar avec des blinis, d'accord. On fait du faux gras, je le fais pas, mais ça on l'achète. Il y a un magasin à Paris qui vend du faux gras. Donc du faux gras, d'accord. Voilà. Et on peut se faire vraiment un repas de Noël à base de beurre de karité, de bec d'oie broyé, tout ce que vous voulez. Et avec la bûche de Noël, on peut reproduire avec le sétan, dont la protéine du blé, dont là sur le coup il y a du gluten. Et on peut reproduire un rôti
un bon rôti fourré avec du faux gras dedans. Ouais. Et vous allez voir que du feu. Et puis vous allez. Il ne faut pas me prendre pour une buse. Donc, à un moment donné, non, bon. Mais ça peut être. C'est sympa. Oui. Je veux dire. Si c'est bon. Oui, non, mais Buse ou pas buse, si c'est bon. Oui, non, mais c'est pas ça le sujet. C'est-à-dire que j'y verrai que du feu. Non, mais oui, voilà, c'est façon de parler, quoi, un petit peu. Mais ça change, c'est faire, c'est bon, ça peut être meilleur. Voilà. Sans souci. Et je peux vous bluffer. D'accord, bon ben on jouera au poker et on mangera du seitan. Avec plaisir, je suis très bonne au poker. Donc en fait, vous êtes, on vient jouer au poker, on vient bluffer sa nourriture. Oui, mais c'est pour votre santé, c'est pour la planète, c'est pour avoir aussi autre chose. De toute façon, il faut changer, on ne peut pas rester sur ce cap, quoi. On est en train vraiment de foutre tellement de choses en l'air. Oui, mais moi je suis capitaliste. Il faut quand même ouvrir les yeux. Tant pis pour vous, parce que voilà. Moi ça me va, c'est les autres qui souffrent. Oui, je suis sociopathe, je veux dire. Et alors, je dirais, ça ne va que mieux. Mais non, mais ça va plus du tout. Vous finirez en enfer. Non. Si j'étais catholique, oui, mais non. Ah, c'est pas le cas. Non, j'ai renoncé. D'accord, il n'est pas catholique, c'est bien. Non, mais il faut y croire et vraiment, il faut aller dans ce sens. On n'est pas assez nombreux. Il faudrait qu'il y ait 20 restaurants véganes sur Perpignan. Et je pense que ça va venir. Et on vous a parlé du capitalisme, de la concurrence. Non, justement, restez comme vous êtes. Oui, je suis bien comme je suis. Il n'y a pas de souci, et je vais continuer. Alors, l'idée, c'est que vous avez eu cette idée assez intéressante de faire venir une masseuse, donc on a vu dans l'épisode précédent. Oui, comment ça vous est venu cette idée? On s'est rencontrés à la Chambre des métiers. Ouais, dans le Gers. Non, autour d'une manif anti-gavage d'oie. Non, parce qu'elle mange du foie gras, elle n'est pas végane. Alors comme quoi, on peut s'entendre, voilà. Je me mélange. Voilà. Contrairement à beaucoup de véganes, c'est vrai qu'ils restent entre eux. Moi, je me mélange parce que justement, pour pouvoir parler de ça, il faut que je puisse aller voir les autres. Oui, voilà. Les autres. Je ne reste pas fermée sur moi-même. Vous êtes une infiltrée dans le monde des gens normaux. Vraiment une infiltrée. Pour nous pervertir et nous faire... Exactement. Je suis l'œil de Moscou aussi. Voilà. Et avec Armelle, on s'est rencontrés à la Chambre des métiers, ça a collé. Et puis voilà, on a quand même si on ne... elle n'est pas végane, mais enfin bon, voilà, c'est pas... Mais végan, ça fait vraiment extraterrestre ou secte. Elle n'est pas végétalienne. Voilà. Ouais, non, mais c'est pas pareil. Végétalienne, c'est encore un autre problème. C'est psychologiquement déséquilibré, mais... non, le mot, ce que ça évoque. Voilà, oui, végétalienne, ça peut être pour sa santé. Végane, c'est vraiment pour les animaux. C'est vraiment la cause animale, d'accord? Et la planète. Enfin, moi, je rajoute la planète. Voilà. Et voilà, et on a trouvé que nos idées on pouvait travailler ensemble, lancer un truc ensemble, et ma foi, ça marche, c'est sympa, et voilà, et puis c'est marrant aussi. Alors vous n'aimez pas la phrase d'Oscar Wilde, les tragédies des autres sont toujours d'une banalité désespérante. Oui, moi je suis plutôt comme ça, ouais. J'aime bien cette phrase. D'accord. Les tragédies de ceux qui veulent rien comprendre, qui n'ouvrent pas les yeux, qui veulent rien savoir, et qui ont des œillères. Ouais, ils iront en enfer, donc ils seront punis. Ils iront en enfer, de toute façon, bon, l'enfer c'est pas fait, il faut bien que ça serve. Hein. Le problème c'est qu'ils nous emporteront peut-être avec eux. C'est pas parce qu'on avait cru. Enfin bon. Je n'irai pas. Qu'est-ce que j'ai pas demandé Alors on va donner les horaires déjà. On va commencer par là. Alors c'est ouvert. C'est ouvert tous les jours du lundi au samedi. Donc l'hiver c'est ouvert pour le service de midi, donc jusqu'en fin d'après-midi. Et juillet et août on va ouvrir toute la journée et on va ouvrir le soir. D'accord. Voilà. Le soir jusqu'à quelle heure? 22h, 22h30. Alors il faut savoir qu'on ne sert pas de café sauf si vous l'importez. Voilà, parce qu'on a la cour du Baron en face, donc ils ont du café, il n'y a pas de souci. On peut boire du vin, mais toujours de la cour du Baron. Alors pas chez moi, hein, c'est vraiment chez lui. Parce mais que moi, la vigne pour vous c'est animal. Enfin, je sais non, c'est pas ça, c'était vraiment un choix. Non, il n'y avait pas de souci. Je voulais vraiment que je reste vraiment à part. Le café. Alors le café, non, je suis vraiment. Enfin, quoi, je suis pas contre, je ne bois pas de café. Le café n'est pas bon pour la santé. Moi, j'ai du café de céréales. Donc, après, du café, vous en avez partout, donc c'est pas un souci, vous n'allez pas en manquer. Mais chez moi, on boit du café de céréales, vous découvrez autre chose. C'est bon pour la santé. Voilà, ça rappelle l'occupation. Exactement. C'est une espèce de madeleine. C'est la révolution. Avec un peu d'orge grillée, tout ça. Exactement, c'est ça. Oui. Méfiez-vous, parce qu'il y avait la révolution, c'était la révolution nationale du maréchal Pétain. Oui, c'est pas la même. C'est pas la même. Enfin, ça dépend, il y a des gens qui s'en souviennent avec émotion, mais d'autres un peu moins. Non, je parle pas de cette révolution-là, en fait. Alors, donc, ça, c'est les horaires. Qu'est-ce qu'on peut dire qu'on n'a pas dit? Est-ce que vous allez faire d'autres activités autres que le massage? Alors moi je fais des ateliers cuisine, mais je vais les reprendre cet hiver. Donc le samedi après-midi je fais des ateliers cuisine à partir de 16h. Donc c'est 5 € et c'est sans rendez-vous, les gens viennent à 16h. Ouais. Et on reste le temps qu'il faut, on discute, on se met après autour d'une table et je peux comme ça profiter aussi pour expliquer le vegan, le végétalisme, le sans gluten, tout ça, voilà. Bien. Bon, on a tout dit, Florence?
Bon, ben, on va se dire au revoir, on va se remercier et on se dit à une prochaine. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir.